Vous écoutez la collection de Sam. Pour cette 13e capsule, le hasard a choisi Angry Undead de The Flying. Voici un disque de death metal purement québécois. Je les ai découverts grâce à une boutique de t-shirts à Granby. Bon, une boutique, le gars fait plus ça dans son grenier, mais son stock est cool et le gars est vraiment nice. Je vous le recommande. Et en plus des t-shirts, il y avait quelques vinyles de band metal québécois, et c'est Angry Undead qui m'a attiré l'œil. Puis là, vous allez me demander, mais qui est The Flying? J'ai mieux pour vous, on va aller leur demander directement. Vocal dans The Flying depuis 13 ans maintenant. J'ai été convoqué, si on veut, en rencontrant Didier, le guitariste. Je me souviens bien, c'est ça, autour de 2010. C'est 2011, en fait. Dans un stationnement, à un moment donné, il disait comment ça va, parce qu'on se connaissait. On était voisins de local à l'époque, qu'on pratiquait à l'université. Il disait juste en dessous de jouer avec nous. Fait que, il y avait déjà Didier qui pratiquait avec Carl, qui était guitariste aussi à l'époque, et Jean-François Gingras, qui est l'ancien drummer, qui est parti en 2016, s'est remplacé par Michel Bélanger. Puis on a trouvé un bassiste, c'est reparti avec l'équipe complète, en quelque sorte. C'est ça, depuis ce temps-là, on n'a pas lâché. The Flying, ben, c'est un nom qu'on trouvait original. Ça n'existait pas, premièrement. Il y a un groupe en Europe qui a essayé de s'appeler Flying, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas duré bien longtemps, fait que tant mieux. Mais en fait, ça veut dire l'écorchage en ancien anglais, là, le fait de se faire dépouiller de sa peau. C'est le fun, le symbolique de ça. C'est comme se mettre à nu, c'est comme se mettre à découvert. C'est un test de vérité, tu sais, dans le fond. Puis on a Ronnie, notre mascotte, qui est pendouillé souvent dans les shows. Là. Il vient à peu près tous les shows avec nous. Puis s'il n'est pas sur le stage, il est pas loin. Là, il vend de la merch ou quelque chose comme ça. Ben, la motivation, c'était juste de continuer justement dans l'idée, peut-être explorer d'autres sonorités aussi, explorer une autre énergie. Nous autres, on n'est pas trop stable dans la production musicale en tant que telle. On ne fait pas toujours la même recette. Il y a quand même une évolution d'un autre vers Angry Undead, vers de la brutalité. Là. Plus agressif comme album. C'est ça qu'on voulait aller chercher. Là. Ben, ça vient, en fait, dans Nope, qui y avait Angry Unleashed. C'est l'histoire de quelqu'un qui était pris un peu dans un centre de santé mentale, mais c'est une asile, là, dans le fond. Puis il réussit à se sauver, puis à la fin, il se fait accoster par la police et zigouiller. Il y avait l'idée de faire une deuxième partie à ça, qui comme il revient des morts, d'entre les morts, puis il devient Undead, mais il n'est plus Angry Unleashed, il est Angry Undead. Fait que ça, c'était un peu en continuité aussi. C'était un petit clin d'œil à Nope en même temps. On fait toujours affaire avec quelqu'un de différent à chaque fois. Là, lui, c'était Louis Gouaha, qui s'appelle, c'est un Indonésien. On l'a trouvé comme ça sur le net. Il a vraiment demandé de faire quelque chose de spécifique pour le concept de l'album. C'était un travail d'interaction entre moi et l'artiste, en fait. D'ailleurs, on a été retenu pour, comment ça s'appelle déjà, Metal Artwork. Là. C'est un livre, en fait, qui paraît à chaque année pour les covers qui sont parmi les plus étoffés là, de la scène métal. Là. Tu vois, nous autres, on est comme sur 2 pages ici, comme ça. Là, je décris c'est quoi le concept, en gros, du artwork. Vraiment qu'on a travaillé pour le faire. Là. On est très honorés de la réception du artwork. On voulait sortir le vinyle quasiment juste pour montrer l'artwork en plus gros. Là. Quand ça sort comme ça, là, on trouvait ça merveilleux. Là, on a fini l'enregistrement. Encore beaucoup d'étapes, en fait. Là. Ça va aller quelque part dans quelques mois, là. Mais je peux pas dire exactement. C'est dur à dire. Il y a plein d'étapes à faire, puis on sait pas combien de temps ils vont prendre. C'est pour ça qu'on veut pas trop non plus tout de suite dire hey, ça s'en vient, parce qu'on veut pas bullshiter tout le monde. Puis à quoi il faut s'attendre. C'est une continuité logique, je pense, là, de Unknown vers Angry Undead vers quelque chose d'autre. Une profondeur qu'on a atteint dans la composition, je pense, dans cet album-là, qui est supérieure. Fait qu'on a évolué beaucoup là-dessus. Ça risque d'être assez choquant, angoissant. Pour les fans de death metal qui aiment les groupes comme D-Side, Suffocation, Cryptopsy ou Black Dahlia Murder, je vous recommande d'aller écouter The Flaying. Je le dis mal depuis le début, c'est The Flaying. Désolé. ma chanson préférée sur l'album est Elegy of Emptiness. Et vous?